Dans cette vidéo, vous allez découvrir toutes les certifications nécessaires pour devenir diagnostiqueur immobilier. Mais avant ça, n'oubliez pas de partager et de liker, ça nous donne un petit coup de pouce et je vous en remercie par avance. Sachez également que chaque jeudi soir à 20 h, on organise un atelier spécial pour parler de tout le monde du diagnostic, de la formation au développement de son business en passant par les offres d'emploi. Vous allez vraiment tout découvrir durant 2 heures pour pouvoir vous faire une idée. Et si vous êtes diagnostiqueur, pour savoir comment vous allez développer votre business. Donc, les 6 domaines de certification sont l'amiante, thermite, gaz, plomb et électricité, sans oublier le DPE. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces certifications, toutes les formations concernant le diagnostic immobilier sont régies par l'arrêté du 24 décembre 2021. Dans les formations professionnelles du diagnostic, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le contenu est vraiment codifié et vraiment strict et on doit le respecter à la lettre selon cet arrêté. Aucun centre de formation ne peut exercer s'il ne respecte pas cet arrêté. C'est vraiment primordial à savoir. Et aujourd'hui, si vous voulez vous installer comme diagnostiqueur, vous avez besoin de passer les 6 domaines de certification. Alors, ils ne sont pas obligatoires au strict sens de la loi, mais sachez que si vous voulez être polyvalent et faire de la transaction vente-location, vous êtes obligé, je dirais, d'avoir les 6 domaines. Pourquoi? Parce que si un client fait appel à vous et qu'il vous manque une compétence particulière, forcément, il choisira quelqu'un d'autre. Même si vous voulez devenir salarié et que vous voulez postuler dans une entreprise, le fait d'avoir les 6 certifications, voire même les 8 certifications, on reviendra dans le détail dans quelques instants, va vous aider à plus facilement décrocher le poste en question, mais surtout négocier votre salaire. Parce que si vous avez des spécificités en plus, c'est ce qui est avantageux dans le domaine du diagnostic, vous avez une plus-value supérieure à quelqu'un qui a simplement par exemple 2, 3, 4 certifications ou voire simplement les 6 certifications de base avant-vente et avant location. Car si vous avez ce qu'on appelle des mentions sur l'amiante et sur le DPE, ce qu'on appelle des DPE mentions et de l'amiante mention, ça va vous permettre d'avoir plus de poids dans une négociation de salaire, mais également si vous voulez vous installer à votre compte comme la majorité des diagnostiqueurs, c'est que vous allez pouvoir répondre à plus de clients, vous allez avoir plus de possibilités d'avoir des partenaires avec qui faire de la sous-traitance, etc. Ce qui va vraiment vous ouvrir un large public et croître votre chiffre d'affaires très très rapidement. Donc, les 6 domaines qu'on a vus précédemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'exception du DPE qui est de 56 heures de formation, dont une partie, donc une journée de 7 heures en terrain obligatoire, plus vous avez 3 jours de travail de formation sur le logiciel, que ce soit en présentiel ou en e-learning en live, des formations en live. Toutes les autres formations peuvent être dispensées très bien en distanciel, mais également en présentiel, ce qui est le cas du DPE à l'exception de la journée obligatoire de 7 heures en présentiel. Et ça, c'est tout nouveau, ça a changé depuis le 1er juillet 2024. C'est très important de savoir cela parce que pour les 5 autres domaines de certification, la durée est seulement de 3 jours, soit 21 heures de formation, soit en présentiel, soit en physique, en e-learning, pardon, soit en e-learning. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les contenus de formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est la même chose. C'est selon votre ressenti, selon votre appréciation. Est-ce que vous préférez plutôt être dans une salle avec une dizaine d'élèves ou peut-être être chez soi devant son ordinateur? Moi, personnellement, j'adore travailler en loup solitaire derrière mon ordinateur et surtout d'avancer à mon rythme. Ça veut dire que je peux aller beaucoup plus vite si j'ai besoin, si j'ai besoin de travailler la journée et de me former le soir. Et ça, c'est vraiment le côté avantageux de la formation en e-learning. D'ailleurs, lors de notre atelier, on vous explique tout ça. C'est les mêmes formations, les supports pédagogiques généralement des centres de formation sont assez efficaces. Vous allez avoir des formateurs qui vont pouvoir vous répondre. En tout cas, c'est le cas chez Réussite Academy. D'ailleurs, on aurait une très belle surprise pour vous. Si vous avez
plus de 3 ans d'expérience, c'est vraiment très important. Si vous avez plus de 3 ans d'expérience dans le domaine du bâtiment, ne ratez pas les ateliers du jeudi car jusqu'à fin mars, on a vraiment une grosse surprise pour vous. Et vous allez pouvoir entrer en formation dans des conditions jamais vues en France. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça jeudi. Alors si vous regardez la date, on est en mars 2025. Donc si vous regardez la vidéo dans quelques années, c'est plus le cas. Mais c'est jusqu'à fin mars 2025. Si vous avez plus de 3 ans d'expérience dans le domaine, je vous conseille vivement de venir à l'atelier qui a lieu jeudi à 20 h. Et c'est en direct et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On prendra le temps nécessaire pour pouvoir répondre. On finit généralement vers 22-23 h selon les questions. Donc, pour revenir à nos certifications, je vous conseille vivement de vous former dans l'amiante, dans les termites, dans le plomb, dans le gaz, l'électricité et surtout le DPE. Donc, à l'exception du DPE, c'est 3 jours de formation. Le DPE, c'est 56 heures. Sans parler de la mention, il faut rajouter pour l'amiante 2 jours supplémentaires, ce qui fait passer la formation à 5 jours de formation. Et pour le DPE, c'est la même chose, on rajoute 3 jours de formation supplémentaires si vous voulez avoir du DPE mention. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous présenter en certification, car durant les formations, vous allez être préparé donc aussi bien au contenu, mais également à faire la rédaction d'un rapport et savoir répondre au QCM comme attendu en examen. Et ensuite, vous irez chez un certificateur, le certificateur de votre choix. Le centre de formation ne peut en aucun cas vous imposer le certificateur. Vous avez le droit de choisir vous le certificateur. On fera une vidéo là-dessus si vous voulez. D'ailleurs, si vous avez des thématiques que vous voulez aborder dans le domaine du diagnostic immobilier concernant la formation, le développement, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et on se fera un plaisir de faire une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines et prochains mois. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour parler business dans le diagnostic. Et d'ici là, portez-vous bien.